Clameur, c'est vous qui le dites. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre émission Clameur, c'est vous qui le dites. Le concept de notre émission est simple. On descend dans la rue et on colle aux passants et passantes de la littérature sous le nez. Et quand je dis colle, on leur colle vraiment la couverture au nez, et rien que la couverture. On écoute ce qu'ils et elles en imaginent, et après, on en parle. Aujourd'hui, partons à la découverte d'une fille de province, de Joanne Rigoulot. Bonjour, est-ce que vous avez 5 minutes? C'est pour parler d'un livre. Oui, bien sûr, Oui. allez-y. Merci. Donc je vais vous montrer un livre, donc le voici. Il faudrait me dire le titre et le nom de l'autrice, et puis me décrire la couverture, s'il vous plaît. Alors, le titre, c'est Une fille de province de Joanne Rigoulot. Alors, pour moi, la couverture m'inspire un livre qui parlerait peut-être des villages, peut-être une aventure avec des enfants ou un témoignage sur un établissement, vu qu'il y a plein de petits-enfants, qu'ils sont anonymes avec des petites pastilles sur le visage. Donc, d'une expérience, Et le côté village, c'est avec la couleur, avec les habits? surtout province. Le mot Donc, ouais. province, ouais. Plutôt aujourd'hui ou dans le passé, dans le futur? Alors, en vue de comment sont habillés les enfants, je dirais peut-être... Oui, peut-être aujourd'hui, je pense, ouais. D'accord. Donc la province d'aujourd'hui, les vies en campagne. Mhm. Et on serait sur le village en entier, sur famille, sur... Je pense que ce serait sur une école primaire, à mon Sur une avis. Ouais. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, c'est un livre de Joanne Rigoulot, une fille de province. Sur la couverture, on a, je dirais, une photo de classe avec des enfants 10-12 ans, je dirais. De quoi ça peut parler? Non, on n'a pas le droit de regarder derrière. Non. Avec les couleurs, et est-ce qu'on voit que les enfants? Ou est-ce Non, on voit une cour d'école, on voit des arbres, c'est l'hiver, il n'y a pas de feuilles sur les arbres. Il y a quelque Mais chose il d'un peu fait pas particulier avec ces enfants. Une époque? Il y a l'époque, Il y a mais... l'époque. Ils ont des ronds sur la tête. Ah tu bah as oui. raison. Mais oui, tu as raison. Les visages sont tous cachés sauf un. Mhm. Doit être l'histoire de ce petit garçon qui n'a pas le visage caché. Mais du coup, donc ce serait l'histoire de cette jeune fille des provinces. Ouais. Et donc on raconterait sa vie plutôt à l'école, a priori. Bon, moi je dirais à l'école, mais peut-être qu'on se plante. Hein. Merci beaucoup. De rien. Alors Sophie, ce livre, c'est plutôt un livre sur une histoire de village ou finalement une histoire de vie à l'école? Donc Joanne Rigoulot, qui est née à Chalon-sur-Saône, part d'un fait divers qu'elle va explorer. En fait, sa protagoniste, Joanne, vit à Paris. Elle a quitté Chalon-sur-Saône depuis très longtemps. Elle tombe sur ce fait divers qui est dramatique. Il s'agit donc de l'assassinat d'une octogénaire par une personne qu'elle a connue, avec qui elle était à l'école. Donc c'est peut-être pour ça qu'on pense, en voyant la couverture, qu'il s'agit d'une histoire d'école. En fait, il s'agit d'une camarade de classe. Alors camarade, copine, en fait Sarah était plutôt la fille discrète qu'on ne voyait pas trop, et surtout la fille qui n'était pas née du bon côté. Sarah est née dans un quartier loin du centre-ville, alors que elle, Joanne, est née dans le centre-ville. Ça a son importance sur la vie que ces deux filles vont mener. Sarah vit dans une famille qui n'est pas très proche. Son père est alcoolique, bat sa mère, enfin une famille très difficile, alors que Joanne ne connaît pas ces difficultés. Elle connaît le divorce de ses parents, par contre, donc elle va quitter, au moment du divorce de ses parents, elle va quitter l'école dans laquelle est Sarah, et elle va se retrouver dans une autre école, et à partir de là, elles vont se perdre de vue. En fait, Joanne Rigoulot souhaite explorer plutôt le moment où on bascule dans la vie. Qu'est-ce qui fait que dans la vie, une personne va faire des études, avoir un parcours sans chaos, et puis qu'est-ce qui fait qu'une autre personne va commettre le pire en fait, va commettre le pire. Qu'est-ce qui fait que dans sa vie, Sarah, qui s'est entre guillemets abrutie dans les médicaments parce qu'elle pensait pouvoir surmonter, et en fait non. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, elle va prendre cette décision de tuer la femme pour laquelle elle travaillait, avec laquelle elle avait des rapports plus qu'amicaux, enfin plus que de travail, mais des rapports amicaux, des rapports de confiance,
pourquoi il y a eu cette nuit terrible où elle va la tuer. Alors c'est sûr que Joanne Rigoulot, dans ce roman, elle se livre beaucoup. Elle raconte une partie de sa vie. C'est à la fois un regard intime et elle mêle son histoire, l'histoire de sa famille, de ses familles, l'histoire de Sarah également. Eh bien, merci Sophie. Voilà qui donne envie d'en découvrir davantage sur Une fille de province de Joanne Rigoulot. D'ailleurs, en voici justement un court extrait. Ma fille est née à Paris, à une époque où les SMS se rédigeaient lettre par lettre sur des portables à clavier. Ces papiers d'identité, dont la responsabilité m'incombe encore pour une poignée d'années, indiquent un arrondissement en complément de la ville. Dans la part de temps m'étant accordée entre son père et moi, je l'ai élevée selon mes fantasmes d'enfance et mes frustrations d'adolescente. Elle a grandi entre musée et conservatoire de musique, entre dîner mondain et bilan carbone indécent. Et moque désormais gentiment mon obsession à lui faire découvrir ce qui m'a manqué. Sa vie à elle est ailleurs. Elle n'a besoin ni de strass, ni de paillettes. Sans doute, si l'envie de devenir mère lui vient, tentera-t-elle de combler ses propres manques. J'ignore à ce jour lesquels ils seront. Je suis une provinciale puisant son oxygène dans la chaleur des zincs et l'odeur du périphérique. Lâcher ça, soyons clairs, pour moi, c'est mourir. Et j'envie authentiquement ceux capables de faire autrement. L'adolescence de ma fille se vit entre ses copines et leurs sorties improbables dans un Paris offert tout entier grâce à ses réseaux souterrains. Elles ont grandi dans un accès direct à tout, mais réduit par l'étroitesse des murs et l'absence de chlorophylle. Il faut aimer ça. Elle n'a pas eu le choix. Ma province, ma région, mon territoire a façonné ma jeunesse au rythme des fêtes au cœur de vignes ou de campagnes, dans des pavillons désertés par les parents le temps d'un week-end. Les soirées dans les garages, les salons Conforama ou les chambres fly. Sur les rares photos qui me restent de cette période, chacun d'entre nous a toujours une clope et un verre de Jeanlin à la main. Les pétards ne sont jamais très loin. Nous y sommes des rescapés des retours nocturnes avec au volant des apprentis conducteurs ivres-morts. Personne n'a jamais eu peur, nous étions éternels. Les paysages dressent leur propre dangerosité. Celle affrontée par ma fille est étrangère aux routes de campagne, mais tient aux rues désertes à ces plans urbains pensés neutres quand ils sont dédiés aux hommes. Être élevé procède sans doute de cet apprentissage. Distinguer le bien du mal et le sûr du périlleux. J'ai eu cette chance et j'espère avoir collaboré à la transmettre. Cette jeune fille a été considérée, c'est ma seule certitude. Pour les autres, les laissés pour compte de l'enfance, abandonnés sur le bas-côté d'une route commune, les Julien Leclou, les Sarah et autres mistigris, formons le vœu de mains tendues vers eux, aptes à soulager leurs blessures. Eh bien, merci Sophie pour cette lecture. N'hésitez pas à venir rencontrer Joanne Rigoulot le 16 juin prochain pendant Clameur.